Un peu de baume au cœur pour Rennes, qualifié hier soir pour les demi-finales de Coupe de France. Les Bretons ont dominé Lille 2-0, but de Grosicki et d'Alessandrini. Le LOSC s'est fait totalement dépasser. Rennes accueillera Angers en demi-finale le 15 avril. Comment faire pour avoir la tête au match de ce soir? Le PSG est en déplacement à Nice, c'est le match d'ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Sauf qu'à Paris, on pense déjà à mercredi et au match face à Chelsea. Savoir jongler entre plusieurs objectifs, c'est aussi à cela que l'on reconnaît les grandes équipes. Car ce soir à Nice, Paris pourrait faire coup double, prendre 13 points d'avance sur Monaco et monter en puissance avant la réception de Chelsea en Ligue des Champions. Je pars du principe que la meilleure des préparations pour un match de Champions League, parce que c'est ça qui vous intéresse en fait, c'est de gagner. Donc si tu pars de ce raisonnement, essayez de mettre la meilleure équipe possible pour gagner à Nice. Aborder la Ligue des Champions en pleine confiance, là est l'importance du match de Nice. Alors pas question d'aligner les remplaçants. Un pari toutefois risqué. Gare aux blessures, à 5 jours d'un match capital. Paradoxalement, c'est là où tu risques le plus la blessure. Quand tu veux éviter les contres, quand tu n'y vas pas à 100% dans un contre, c'est là où tu te fais mal. Donc on va essayer de leur dire de faire abstraction du match de Champions League. Je pense sincèrement qu'ils n'y arriveront pas. Le match se joue donc aussi dans les têtes. Et cela tombe bien, cette année Paris a une arme en plus, l'expérience. Passé tout proche d'une qualification en demi-finale l'an dernier, ce PSG est aujourd'hui un peu plus dangereux. Et puis les Blues, eux aussi, sentent monter la pression. Le match s'annonce équilibré. D'ailleurs, José Mourinho, qui nous a accordé un long entretien, nous a donné son pronostic. On peut dire qu'ils sont favoris parce qu'ils sont une équipe avec des joueurs de grande expérience. Mais je peux aussi dire que l'histoire que nous avons à la Champions League peut aider. J'ai aussi beaucoup d'expérience à la Champions League. Je ne suis pas sous pression. Je ne veux pas les personnes de Paris dire que José est arrogant, mais je pense qu'à 50% pour les deux équipes. Y a-t-il un malaise Valbuena? C'est ce qui se dit à Marseille depuis plusieurs jours. Le joueur, qui connaît une saison très difficile, serait même mis à l'écart par ses coéquipiers. Hier, il a voulu crever l'abcès. J'entends dire que Valbuena déprime, que Valbuena, le malaise Valbuena, le mystère Valbuena, il n'y a aucun mystère. Voilà. Aujourd'hui, on veut dire plein de conneries, plein de choses qui sont injustes. Je ne suis pas isolé du tout dans le vestiaire. J'ai de problème avec personne. Le très beau coup de Dunkerque en handball. Hier soir, les nordistes ont battu le Paris Saint-Germain 27-25. Dunkerque compte 8 points d'avance au classement. Et à 6 journées de la fin, le club est tout proche de ravir le titre de champion aux Parisiens. Et puis en tennis, Rafael Nadal est le dernier qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Miami. Après sa victoire devant Raonic, victoire difficile, 4-6, 6-2, 6-4. C'est Berdych qui attend l'Espagnol au prochain tour. Rafael Nadal qui l'emporte, 4...